Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est temps de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux. On pourrait parler, pourquoi pas, des binationaux qui peuvent demain porter les couleurs de la République démocratique du Congo. La RDC, une équipe des Léopards en pleine renaissance avec ce nouveau manager sélectionneur, Sébastien Desabre, aura certainement besoin de renforts. Alors nous allons bien sûr faire un tour d'horizon de la prestation de ces quelques internationaux congolais ou des binationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Suisse. La Suisse où il y a eu un 5e but de la saison pour l'international congolais Elia Meshak. Les Young Boys de Berne arrachent la victoire dans les temps additionnels sur la pelouse de Lucerne. Match remporté sur le score de 2-1. Elia Meshak a inscrit le premier but de la rencontre à la 15e minute de jeu. Il s'agit de sa 5e réalisation, toute compétition confondue cette saison. Rappelez-vous, Meshak Elia a été également buteur lors du 2e match des Léopards, match amical bien évidemment face au Lion Star de la Sierra Leone. Le 3e but avait été l'œuvre d'Elia Meshak sur une passe, un assist du sociétaire de Brentford en première ligue anglaise, Johan Wissa. Elia Meshak qui confirme en tout cas sa bonne lancée, sa belle entame de cette saison après avoir inscrit le but avec les Léopards. Il l'a inscrit avec son équipe de Young Boys, sauf erreur en tout cas de ma part. Je pense que Elia Meshak a inscrit 2 buts sur ses 2 derniers matchs en sélection et dans son club, les Young Boys de Berne. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a récoltées pour vous pour parler d'un autre Léopard. Nous restons bien évidemment en Suisse. Nous quittons la première division suisse. Nous allons cette fois du côté de la 2e division. Malheureusement, le gardien titulaire des Léopards de la RDC est sorti sur blessure. Victime d'une blessure au dos durant la trêve internationale, Joël Kasumwa a effectué son retour en tant que titulaire dans les buts de Bellinzona. Malheureusement, il a été remplacé dès la 12e minute de la rencontre. Son club s'est incliné sur le score d'1-3. C'était face à Chaf Hossein. Malheureusement, en tout cas, Joël Kasumwa qui n'a disputé aucune des 2 rencontres amicales des Léopards de la République démocratique du Congo du côté du Maroc face au Burkina Faso et à la Sierra Leone et qui est rentré dans son club et s'est blessé très rapidement dès le début de cette rencontre-là. Nous ne pouvons que lui souhaiter prompt rétablissement, qu'il revienne beaucoup plus fort, qu'il se soigne d'abord et malheureusement son équipe a perdu cette rencontre-là. Alors nous allons poursuivre ces informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous allons quitter la Suisse, nous allons aller du côté de l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Angleterre, on jouait la 8e journée de la première ligue anglaise, championnat anglais de première division, et Leeds United recevait Aston Villa. Ezri Konsa était titulaire du côté de l'équipe visiteuse. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour la 5e fois consécutive. Aston Villa réussissait à arracher le point du nul, score final 0 but partout. Et Aston Villa, après ce match nul de 0 but partout, occupe la 14e place de la première ligue anglaise avec 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Avec 6 buts inscrits et 10 buts encaissés, on peut dire que le bilan se penche plus du côté négatif. Quant à Ezri Konsa et Aston Villa, il a
634 minutes sur les 810 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à 7 des 9 rencontres jouées par son équipe depuis le début de cette saison. Prochain rendez-vous pour Aston Villa en première ligue anglaise, ce sera pour le compte de la 9e journée et ce déplacement sur le terrain de Nottingham Forest. Ce match est prévu pour le lundi 10 octobre 2022 sous les coups de 20h heure de Kinshasa. Nous restons en Angleterre mais pas en première ligue. Nous allons cette fois-ci en Championship, deuxième division anglaise où l'international congolais Edoka Yembe et son équipe de Watford ont cartonné. Watford s'est largement imposé hier face à Stoke City sur le score de 4-0. Les Hornets, après cette belle victoire, occupent la 7e place au classement général de la deuxième division anglaise. Quant à notre compatriote, le capitaine des Léopards lors de leur deuxième match amical face au Leon Star de la Sierra Leone, qui avait d'ailleurs inscrit le deuxième but des Léopards pour une victoire 3-0. Il était bien sûr titularisé et Edoka Yembe a joué l'intégralité de cette rencontre. Lui qui s'impose depuis un moment comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu de cette équipe. Il rend très bien à son staff technique la confiance dont lui témoigne. Félicitations donc à lui. Alors nous allons poursuivre ces quelques informations pour parler cette fois mercato des jeunes Congolais et surtout ceux évoluant en province qui ont quitté la République démocratique du Congo pour aller dans d'autres clubs qui deviennent ainsi des footballeurs congolais de la diaspora. Voilà pourquoi nous allons parler d'eux ici. Mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mercato, c'est désormais officiel. Rodrigue Chamamba est joueur de Vipers SC pour les 4 prochaines saisons, soit jusqu'en 2026. L'ailier a signé officiellement en Ouganda chez les Vipers SC. Et pour son aventure ougandaise, le virevoltant attaquant de 18 ans venu du FC Gaulle portera le numéro 20 et d'entrée essaiera de répondre aux attentes de sa nouvelle formation qui place en lui une bonne dose de confiance. Sourire aux lèvres au moment de paraffer son bail, le surnommé Tolisso débarque dans une équipe où la réputation congolaise est déjà bien installée à l'image des performances de César Manzoki la saison passée avant son départ vers la Chine. Du haut de ses 75 kilos et puissant sur l'aile, ses dribbles, sa vista et ses percussions aideront cette saison sa nouvelle équipe à garder son titre national et bien évidemment conquérir la scène africaine. De Goma à la Ligue des Champions de la CAF. Félicitations donc à ce jeune joueur qui quitte Goma, l'est du pays, et qui va directement au pays voisin en Ouganda pour poursuivre sa carrière. 2 joueurs de Goma qui quittent Goma et qui vont à l'étranger, certainement, ça appelle quand même une petite réflexion, parce que ici, notamment, on ne fait pas trop attention à ces joueurs qui évoluent à l'intérieur du pays, et pourtant ce pays a des joueurs pétris de talent et donc on devrait avoir un regard un peu plus élargi, ne pas se focaliser qu'à Kinshasa. Nous ne voyons que ceux qui évoluent à Kinshasa alors qu'il y a des joueurs qui sont à l'intérieur du pays et dont l'âge n'est pas discutable. Ce sont réellement des jeunes joueurs et la faute incombe aussi un tout petit peu à la Fédération congolaise de football, association avec cette direction technique amorphe qui ne fait rien du tout et qui ne va pas en tout cas à la rencontre de tous ces jeunes qui évoluent à l'intérieur du pays. Notre pays a 26 provinces et il n'y a pas que Kinshasa ou encore le Haut-Katanga ou des grandes villes telles que Lubumbashi, Kolwezi ou Mbuji-Mayi où on peut retrouver des joueurs pétris de talent, mais c'est partout en République démocratique du Congo que nous pouvons avoir des joueurs de talent. En dehors de Rodrigue Chamamba, il y a également Kakule Kamwira, le prodige Goma Tracy sur le vieux continent. Ça relève d'un mythe. La ville de Goma transférant rarement un joueur en Europe sans passer par de gros clubs congolais. Kakule Kamwira Kakiri Kaya vient de briser ce mythe en se faisant une place dans un cercle très restreint dans lequel se trouve une légende comme Tambwe Diouf. Il devient l'un des rares joueurs qui quitte la ville touristique vers le vieux continent sans transfert par un des Big Five congolais. Ce
jeune attaquant qui s'est révélé sous les couleurs de l'AS Kabasha évoluera désormais avec la formation de Marup SC en Lettonie, au nord-est de l'Europe. L'enfant terrible de Kibirizi qui a en tout cas paraphé un contrat d'adaptation pour quelques mois et devra dans un premier temps évoluer avec l'équipe réserve. Outre son talent évident, l'attaquant Kakule Kamwira est un joueur discipliné, travailleur et appliqué, de quoi inspirer déjà tous les jeunes joueurs de la ville qui rêvent d'atterrir un jour en Europe, terre des grands clubs. C'est très encourageant pour ce jeune joueur qui quitte Goma directement pour aller en Europe. Et parce que très souvent, les joueurs doivent transiter soit par Kinshasa, soit par Lubumbashi, transiter dans des grands clubs, des cadors de la République démocratique du Congo avant d'être transférés ailleurs. Je pense que cela dénote un manque de politique sportive en général, mais surtout des politiques en matière de développement du football des jeunes ici dans notre pays. La fédération congolaise n'y travaille pas assez, et donc la direction technique ne fait pas son travail comme elle devrait le faire, et voilà cette difficulté qu'ont beaucoup de jeunes à pouvoir devenir visibles, si ce n'est que passer par le seul chemin qu'on connaissait jusqu'alors, par l'un des grands clubs, et nous restons tous focalisés sur ces grands clubs là, alors que dans des petits clubs disséminés un peu partout en République démocratique du Congo, nous retrouvons des purs talents. C'est le cas en tout cas de ce jeune, ces deux jeunes qui finalement quittent Goma pour l'un aller en Ouganda et l'autre qui est parti du côté de Marup SC en Lettonie. Diasco Foot ne peut que leur souhaiter toutes les bonnes chances, puisque ces deux joueurs vont maintenant alimenter votre chaîne YouTube, parce que nous sommes spécialistes des footballeurs de la diaspora congolaise, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, bien évidemment, et nous sommes les premiers heureux de voir qu'il y a des joueurs qui quittent la RDC, qui vont ailleurs pour alimenter aussi cette chaîne YouTube. C'est aussi simple que ça. En tout cas, bonne chance à ces deux jeunes joueurs et bon vent, en tout cas, que leur carrière puisse aller de l'avant. La Lettonie pour l'un de ces deux joueurs, à savoir Kakule Kamwira, et pour moi, en tout cas, j'estime que la Lettonie doit être en tout cas cette plateforme qui va lui donner la visibilité en Europe. Il devra aller continuer sa carrière peut-être ailleurs dans des championnats beaucoup plus relevés encore. C'est mon souhait. Et même celui qui est du côté des Vipers, qui va d'ailleurs, je pense, rencontrer certainement le tout-puissant Mazembe, un rêve de gosse peut-être, et qu'il pourra s'illustrer lors de cette rencontre où il aura la visibilité. Cette rencontre va lui ouvrir peut-être des perspectives, des horizons futurs. Nous espérons qu'il pourra en tout cas être en forme ce jour-là et nous présenter une performance digne de ce qu'on lui connaît du côté de Goma. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.